Nous avons fait partie cette année du jury jeune du Festival du moyen métrage de Brive et c'est pour cette raison que l'on est à Cannes pour participer à l'opération Regard Jeune sur le cinéma. On est vraiment content d'être là et hyper enthousiaste après la projection du film de Jim Mickle, Cold in July. L'histoire parle d'un homme qui se sent menacé après avoir tué un cambrioleur. Mais c'est pas un film du tout attendu, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a un changement de situation et il y a aussi une grande tension entre les personnages. Mr. Russell, I'm sorry. You're Dane, right? Your boy. He looks a whole lot like you, doesn't he? He's in the house! Get back in the car. Oh my God. Ce qu'on a particulièrement apprécié dans ce film, c'est le mélange des sensations. En effet, Jim Mickle arrive à mêler le suspense, la peur et, dans les moments critiques, à ajouter de l'humour. Ce qui est génial aussi dans ce film, c'est le thème au départ est assez classique, la poursuite d'un criminel, mais par un retournement de situation et puis par aussi la façon de filmer et tout ça, ça réussit à rendre le film très original. Look, Detective Agency. How far do you want to take this? Cops are up to something. They use my family as bait. I want to know why. Il y a un autre élément qui nous a interpellés dans ce film, c'est l'utilisation ironique de la musique. Donc, par exemple, au début du film, il y a une scène assez sombre. On voit la famille enlever les traces du meurtre sur le canapé et soudain une musique complètement décalée accompagne cette scène et c'est cet humour-là qui nous a plu dans ce film. Ce film est un film d'action mais aussi psychologique et il y a aussi des moments d'humour, un peu comme chez les réalisateurs comme Tarantino. Mais ça, personnellement, ça m'a pas fait forcément toujours rire, mais ça m'a amené à prendre du recul par rapport à des situations très tendues et dures. All right, boys. It's howdy doody time. Donc dans ce film, il y avait aussi une lumière et un décor qui sont exceptionnels et tout ce fait-là nous permet de ressentir toutes les émotions voulues par le réalisateur. Donc c'est très intéressant et ça permet justement de rendre original aussi le film, de le faire sortir du thème classique. Donc oui, une expérience cinématographique époustouflante, formidable, due notamment à l'interprétation génialissime des acteurs, dont le palmarès est déjà très important. Oui, et cette interprétation est sûrement mise en valeur par le talent grandissant d'un très bon réalisateur. Et, nous avons eu également la chance de rencontrer après la séance Michael C. Hall, Don Johnson et ainsi dont le réalisateur Jim Mickle. Nous avons la chance exceptionnelle de pouvoir parler aux réalisateurs et aux acteurs du film, donc on va faire les interviews tout de suite. Give so much importance for the music in your movie. Is your style or just for this movie? No, this is a very different style than we've done in other films. We work with the same composer, and usually our composer is very orchestra based. He does a lot of piano, he does a lot of strings, and part of the fun of this movie was to come back to him and say, like, now you have to make a whole score with synthesizers. It's a very fun experience. Michael C. Hall is famous for Dexter, and why did you choose this actor for your movie? I think he's most famous for Dexter, but I think you can tell in his work there and in 6 Feet Under and in the films that he's done that he's an amazing actor. He's an amazing chameleon of an actor, and I wanted somebody in this that was going to be completely different and feel like someone you hadn't seen before in a way. And I think Michael's got a really great ability to dissolve into characters and completely invent new human beings in a way that a lot of actors don't. And so Michael felt like a really fun choice to do that, to play somebody who is just really normal as opposed to the kind of characters he's... Yeah, thank you guys.